Le jour du départ, je me tenais devant la fenêtre, observant les nuages gris qui s'accumulaient dans le ciel. Nice, avec son soleil éclatant et ses festivités colorées, semblait être une échappatoire parfaite. Je pensais à ce voyage avec mon beau-fils, un moment pour fuir le froid émotionnel qui régnait à la maison. Mon mari, absorbé par son travail, ne se souciait guère de mes sentiments. Le contraste entre notre quotidien et les promesses d'aventure était frappant. Lorsque je suis arrivée à la gare, l'excitation était palpable. Mon beau-fils attendait déjà, son sourire illuminant son visage. Nous avions prévu de partir ensemble pour profiter du carnaval, une occasion de nous rapprocher sans les tensions habituelles de la vie familiale. Pourtant, une ombre pesait sur moi. L'absence de mon mari me hantait. Je me sentais coupable d'éprouver du plaisir à l'idée d'être seule avec lui. « Prête pour l'aventure ?» demanda-t-il en posant ses bagages sur le quai. « Oui, autant que possible », répondis-je avec un léger sourire. Alors que nous montions dans le train, une annonce inattendue retentit. Un problème technique retardait notre départ. Je sentis une vague de frustration m'envahir. Ce voyage était censé être un nouveau départ pour nous deux, mais voilà qu'il commençait sous une étoile maléfique. Nous avons pris place près de la fenêtre, attendant des nouvelles sur notre départ. Le temps semblait s'étirer indéfiniment. J'observais les passants sur le quai, leurs rires et leurs conversations résonnant comme un écho lointain de ma propre vie. À côté de moi, mon beau-fils feuilletait un guide touristique sur Nice. Son enthousiasme était contagieux, mais je ne pouvais m'empêcher de penser à ce que j'avais laissé derrière moi. « Tu crois qu'on va vraiment pouvoir profiter du carnaval ?» demanda-t-il en levant les yeux vers moi. « J'espère, » dis-je en détournant le regard. Le train finit par démarrer après une attente interminable. À mesure que nous avancions vers le sud, je ressentais une tension croissante entre nous deux. Ce voyage était censé être une évasion joyeuse, mais devenait lentement un terrain miné d'émotions contradictoires. Les paysages défilaient par la fenêtre, des champs de fleurs sauvages aux collines verdoyantes qui nous rapprochaient de notre destination. Chaque minute passée ensemble me faisait réaliser à quel point j'avais été isolée dans mon mariage. Les rires des autres passagers me rappelaient ce que j'avais perdu, la légèreté et l'insouciance. Une fois arrivée à Nice, la ville scintillait sous le soleil couchant, promettant des jours festifs et des souvenirs inoubliables. Pourtant, au fond de moi persistait cette question troublante. Ce voyage allait-il changer notre relation ? Les festivités du carnaval étaient si proches et si loin à la fois. Mon beau-fils se tourna vers moi avec un regard plein d'espoir et d'anticipation alors que nous descendions du train. Prête à explorer. Je hochai la tête sans vraiment savoir ce qui m'attendait au cours des jours suivants. La beauté de Nice ne pouvait pas effacer les doutes qui m'assaillaient ni apaiser cette attirance naissante que je ressentais pour lui. Alors que nous marchions vers notre hôtel, je réalisais que ce voyage serait bien plus qu'une simple évasion. Il marquerait peut-être le début d'un cheminement complexe entre désirs inavoués et loyauté familiale. L'arrivée à Nice fut une révélation. Le carnaval battait son plein, les rues étaient animées de couleurs vives et de rires. Je me laissais porter par la foule, mais au fond de moi, une mélancolie persistait. Les souvenirs de moments passés avec mon mari surgissaient, comme des ombres sur le tableau lumineux de cette ville en fête. Nous nous installâmes dans notre hôtel, un petit établissement charmant, au cœur de l'agitation. Le bruit des tambours et des chants résonnait à l'extérieur. Je tentais d'apprécier chaque instant, mais mon esprit vagabondait souvent vers ce que je laissais derrière moi. Mon mari était resté chez nous, plongé dans sa routine, tandis que je me retrouvais ici avec lui, mon beau-fils. Le premier soir, nous décidâmes d'explorer les festivités. La magie du carnaval était palpable. Les costumes flamboyants et les masques mystérieux créaient une atmosphère envoûtante. Je me sentais vivante au milieu de cette effervescence, mais la présence de mon beau-fils à mes côtés amplifiait mes sentiments contradictoires. « Regarde ce char !» s'exclama-t-il en désignant une parade colorée qui passait devant nous. Je souris faiblement, cherchant à cacher le tumulte intérieur qui me traversait. Son enthousiasme était contagieux, mais je ne pouvais ignorer la tension qui se développait entre nous. À chaque regard échangé, chaque sourire partagé, je sentais une connexion grandissante. Au détour d'une rue animée, je tombai nez à nez avec un ancien ami qui m'accueillit chaleureusement. Nous échangions des souvenirs nostalgiques sur notre jeunesse passée, sur des moments où la vie semblait plus simple. Il évoquait mon mari avec affection, ce qui me fit ressentir un pincement au cœur. La nostalgie m'envahit alors que je pensais aux jours heureux partagés. Je revins rapidement à la réalité lorsque je remarquai le regard de mon beau-fils fixé sur moi.
Ses yeux brillaient d'une intensité que je n'avais jamais remarquée auparavant. Un frisson parcourut mon échine alors que nos regards se croisèrent et que tout autour de nous sembla s'estomper. La soirée avançait et la musique entraînante résonnait dans nos oreilles. Nous dansions parmi les autres fêtards, perdus dans l'instant présent. Puis vint ce moment décisif où nos corps se rapprochèrent davantage qu'ils ne l'auraient dû. L'atmosphère était chargée d'électricité et j'étais consciente de chaque battement de mon cœur. Soudainement, il se pencha vers moi et nos lèvres se rencontrèrent dans un geste impulsif et inattendu. Le monde autour de nous disparut complètement alors que je ressentis une vague d'émotions contradictoires, excitation mêlée à la peur du jugement et à la culpabilité qui s'installait lentement en moi. Nous étions là, au milieu du carnaval vibrant de Nice, mais j'avais l'impression d'être figé dans un moment hors du temps. Je savais que cela changerait tout entre nous, c'était inévitable. Alors que je tentais de reprendre mes esprits après cet échange fugace mais intense, une pensée m'assaillit. Devrais-je lui parler des sentiments confus qui m'envahissaient ? La question tourbillonnait dans ma tête, comme les confettis flottants autour de nous. Le reste de la soirée passa en un flou délicieux mais troublant. Nous continuâmes à danser et à rire ensemble tout en évitant soigneusement d'évoquer ce qui venait de se passer. Chaque sourire échangé était chargé d'un sens nouveau et chaque geste semblait être imprégné d'une tension palpable. En rentrant à l'hôtel sous le ciel étoilé de Nice, mon esprit était en émoi. Je savais que ce voyage marquerait un tournant dans ma vie. Il y avait maintenant un secret partagé entre lui et moi qui rendrait tout plus compliqué. Alors que je m'installais dans ma chambre pour tenter de trouver le sommeil, je réalisais qu'il serait impossible d'oublier ce baiser ou les sentiments qu'il avait déclenchés en moi. Les festivités du carnaval continuaient dehors tandis qu'à l'intérieur de moi-même régnait une tempête silencieuse. Je fermais les yeux en espérant apaiser mes pensées tumultueuses mais sans succès. Le dilemme grandissait déjà en moi comme une ombre menaçante prête à surgir au grand jour. Les festivités du carnaval continuaient à vibrer autour de moi, mais je me sentais isolé dans ma bulle de confusion. Le baiser que nous avions échangé me hantait, et la chaleur de ce moment contrastait avec le froid qui régnait dans mon mariage. Mes pensées tourbillonnaient, et je ne pouvais pas m'empêcher de me demander si cette attraction était réelle ou simplement le fruit d'une escapade éphémère. Le lendemain matin, j'ai décidé de sortir pour prendre l'air. La lumière du soleil sur la mer scintillante semblait prometteuse, mais mon cœur était lourd. Je croisais souvent le regard de mon beau-fils, chaque fois plus chargé de significations non dites. Nous étions là, au bord de la mer, entourés par des rires et des chants, mais une tension palpable nous enveloppait. On devrait profiter du carnaval aujourd'hui, a-t-il suggéré en souriant légèrement. Sa voix avait une douceur qui me faisait frissonner. J'ai acquiescé, bien que je savais que chaque moment passé ensemble ne faisait qu'intensifier mes sentiments conflictuels. Nous avons flâné dans les rues animées, admirant les costumes colorés et les chars décorés. Les gens autour de nous semblaient si heureux, mais je ne pouvais m'empêcher de penser à ce qui se tramait entre nous. À un moment donné, alors que nous étions assis sur un banc face à la mer, il a pris ma main dans la sienne. Ce geste simple m'a électrisé. Tu sais, a-t-il commencé avant d'hésiter. Je pouvais voir l'incertitude dans ses yeux. Mais ces mots restèrent coincés dans sa gorge alors qu'il se penchait légèrement vers moi. Nos lèvres se sont rencontrées. Ce contact fut comme un éclair dans la nuit, soudainement tout semblait possible et tout aussi dangereux. La peur s'est mêlée à l'excitation alors que je réalisais l'ampleur de ce que nous venions de faire. Je savais que cela allait changer notre relation pour toujours. Chaque sourire échangé devenait une promesse silencieuse, chaque regard un secret partagé. Nous avons continué à explorer Nice tout au long de la journée, nos mains souvent enlacées sans même y penser. Mais au fond de moi, une voix me murmurait que cette situation était insoutenable. Mon esprit tournait autour des conséquences potentielles. Comment pourrais-je expliquer cela ? Que dirais-je à mon mari si jamais il venait à l'apprendre ? La nuit tombée, nous avons trouvé refuge dans un petit café au bord de la plage où les lumières scintillaient comme des étoiles tombées du ciel. L'atmosphère y était chaleureuse et accueillante, mais je ressentais une tension croissante en moi-même. « C'est beau ici », ai-je murmuré pour briser le silence devenu pesant entre nous. Il a hoché la tête avant d'ajouter « Oui, mais ça serait encore mieux si on pouvait être libre d'être qui nous sommes vraiment. » Ces mots résonnaient en moi comme une mélodie familière mais troublante. Alors que nous discutions des festivités et des souvenirs d'enfance partagés, un incident inattendu est survenu. Un groupe d'amis a fait irruption dans le café en riant et en chantant fort. Ils étaient bruyants et insouciants, ignorant complètement notre présence délicate. L'un d'eux s'est approché de notre table avec un sourire curieux. « Eh bien, que faites-vous ici tous les deux »
J'ai senti mes joues s'enflammer alors qu'il scrutait nos visages. Mon beau-fils a rapidement répondu, « On profite du carnaval. » Mais son regard trahissait une nervosité palpable. Les rires ont continué autour de nous, tandis que je réalisais avec angoisse combien notre secret pouvait être fragile face aux yeux indiscrets du monde extérieur. Ce moment léger avait soudain pris une tournure inquiétante. Il n'y avait plus moyen d'échapper aux conséquences potentielles de notre liaison secrète. Après quelques échanges banals avec le groupe bruyant, ils sont repartis en riant toujours plus fort. Mais leur intrusion avait laissé une empreinte indélébile sur ma conscience. Alors que je regardais mon beau-fils dans les yeux, j'ai compris qu'il n'y aurait pas moyen de revenir en arrière après tout cela. Nos vies avaient pris un tournant dont nous ne pouvions mesurer l'ampleur ni les conséquences futures. Je savais maintenant qu'il fallait faire face à mes choix. Mais comment continuer alors que tout devenait si compliqué? Les lumières du carnaval brillaient autour de nous, et l'atmosphère festive semblait en décalage avec le tumulte qui se déroulait dans mon cœur. Je me tenais là, aux côtés de mon beau-fils, partagé entre la joie des célébrations et le poids de nos secrets. Les rires des passants résonnaient dans mes oreilles, mais je ne pouvais pas m'empêcher de ressentir une tension palpable entre nous. Nous avions passé la nuit ensemble, un moment que je n'aurais jamais imaginé vivre. La chaleur de son corps contre le mien, les murmures échangés à la lumière des étoiles. Chaque geste avait été chargé d'une intensité nouvelle, un mélange d'excitation et de peur. Pourtant, au fond de moi, une voix s'élevait, me rappelant les conséquences potentielles de nos actions. Alors que nous marchions sur la promenade des Anglais, je remarquai un groupe d'amis qui s'approchait. Ils étaient enjoués, riant aux éclats et vêtus de costumes colorés. Mon cœur s'est emballé à l'idée que notre secret pourrait être découvert. Je lançai un regard furtif à mon beau-fils, et je vis une lueur d'inquiétude dans ses yeux. Nous étions deux âmes perdues dans un océan de bonheur superficiel. « Faites attention » murmurai-je en serrant sa main sous le manteau. Il hocha la tête, comprenant parfaitement le risque que nous prenions. L'idée que quelqu'un puisse nous voir ensemble ainsi me terrifiait. Soudain, une jeune femme du groupe s'approcha de nous avec un sourire malicieux. « Vous êtes mignons tous les deux. Vous profitez bien du carnaval ?» Son ton léger trahissait une curiosité sous-jacente qui me fit frissonner. « Oui, c'est magnifique ici », répondis-je avec une fausse nonchalance. Mon beau-fils sourit également, mais je pouvais sentir son malaise croissant. Elle ne sembla pas convaincue par notre réponse et continua à discuter avec enthousiasme des festivités. Je sentis mon cœur battre plus vite alors que je cherchais désespérément une échappatoire à cette situation délicate. Après quelques minutes d'échange banal, elle finit par partir rejoindre ses amis. « Nous devons faire attention », dis-je en détournant le regard vers la mer. Les vagues s'écrasaient sur les rochers avec force, comme si elles essayaient d'évoquer l'orage qui grondait en moi. Mon beau-fils acquiesça silencieusement, mais son expression trahissait son propre tourment intérieur. La culpabilité me rongeait, chaque sourire échangé était teinté d'une conscience aiguë des limites que nous franchissions. La nuit avançait et les festivités continuaient autour de nous. Les feux d'artifice illuminaient le ciel noirci, créant un contraste saisissant avec l'obscurité qui pesait sur notre relation secrète. Je savais qu'il était temps d'en parler ouvertement. « Écoute » commençai-je enfin dans un murmure presque inaudible au-dessus du bruit ambiant. « Ce que nous faisons, c'est risqué. » Il baissa les yeux avant de répondre, « Je sais, mais je ne peux pas m'empêcher de ressentir ce que je ressens pour toi. » Sa voix était pleine d'émotion et cela me fit frémir. À cet instant précis, quelque chose changea entre nous. La tension se transforma en une compréhension mutuelle des enjeux auxquels nous faisions face. Mais alors que j'allais répondre pour lui faire part de mes propres sentiments conflictuels, un cri retentit soudain dans la foule. Une femme avait trébuché et tombé sur le sol pavé. Les gens se pressaient autour d'elle pour aider, tandis qu'un homme vociférait des mots désobligeants à propos de l'alcool et du manque d'attention pendant la fête. Mon cœur se serra face à cette scène chaotique. C'était comme si notre secret était mis en lumière par ce simple incident. Je sentis mon beau-fils se raidir à mes côtés, alors qu'il réalisait aussi les implications possibles si quelqu'un venait à faire le lien entre nous deux au milieu de cette agitation. « Nous devons partir », dis-je rapidement tout en prenant sa main pour l'entraîner loin du tumulte grandissant autour de nous. Alors que nous fuyions la scène chaotique, une pensée obsédante traversa mon esprit. Comment pourrions-nous continuer ainsi? Le risque devenait insupportable et pourtant, chaque instant passé ensemble était devenu essentiel pour moi. La nuit étoilée semblait maintenant peser lourdement sur nos épaules alors que nous cherchions refuge dans une ruelle sombre où personne ne pourrait nous voir ni entendre nos pensées intérieures tumultueuses. Mais alors qu'une vague de passion déferlait à nouveau entre nous,
Je compris qu'il serait impossible d'échapper aux conséquences inévitables qui découleraient de notre liaison secrète. L'air frais de la nuit était chargé de promesses non tenues alors que je me tenais là, hésitante. Les lumières scintillantes du carnaval illuminaient le visage de mon beau-fils, mais je ne pouvais pas ignorer l'ombre qui planait sur nous. L'excitation de notre escapade s'était transformée en une tension palpable, une réalité que je ne pouvais plus ignorer. Les jours passaient, et chaque instant partagé avec lui devenait un mélange délicieux d'euphorie et de peur. Lors d'un après-midi ensoleillé, nous étions assis à une terrasse, regardant les gens passer. Les rires résonnaient autour de nous, mais je me sentais isolée dans ma bulle de secret. Un ami commun, qu'il avait croisé par hasard, s'était approché pour échanger quelques mots. « Vous avez l'air si complice », avait-il lancé avec un sourire complice. Mon cœur avait fait un bond dans ma poitrine. Je savais que ce n'était qu'une simple remarque, mais elle m'avait frappé comme un coup de tonnerre. J'avais échangé un regard furtif avec mon beau-fils et j'avais vu l'inquiétude dans ses yeux. Le lendemain matin, alors que je préparais le petit déjeuner, une vague d'angoisse m'envahit. Mon mari avait commencé à poser des questions subtiles sur notre voyage. « Vous vous amusez bien tous les deux ?» avait-il demandé avec une pointe d'ironie dans la voix. Je n'avais pas su quoi répondre. Chaque mot semblait peser lourdement sur ma conscience. Je me souviens d'un moment précis où nous étions allés au bord de la mer pour profiter du coucher du soleil. La beauté du paysage était presque écrasante. Nous avions discuté des souvenirs d'enfance, des rêves inachevés et des regrets cachés. C'était dans ces moments-là que j'avais ressenti le plus fort le tiraillement entre mes désirs et mes responsabilités. « Tu sais » avait-il commencé timidement, je n'aurais jamais pensé que ce voyage changerait autant notre relation. Ces mots résonnaient comme une confession silencieuse entre nous. Je ne savais pas comment répondre sans trahir ce qui se tramait entre nous. Les jours suivants étaient marqués par une intensité croissante. Chaque geste, chaque regard échangé devenait chargé de significations cachées. Nous avions passé la nuit ensemble dans un petit hôtel en dehors de la ville, après avoir fui les festivités trop bruyantes pour nos âmes tourmentées. Mais alors que je savourais ces instants volés, l'angoisse grandissait en moi comme une ombre menaçante. Mon mari commençait à devenir suspicieux, et mes pensées s'embrouillaient sous le poids du secret que je portais. Un après-midi pluvieux, alors que nous étions abrités sous un parasol au café local, il avait posé une question qui m'avait glacée. « Tu es sûr que tout va bien entre vous deux ?» Son regard perçant cherchait des réponses au-delà des mots prononcés. Je sentais mes mains trembler autour de ma tasse. « Oui, tout va bien », avais-je répondu d'une voix tremblante qui trahissait mes véritables sentiments. Dans les jours qui suivirent, mon mari devint encore plus attentif à mes comportements. Ses soupçons grandissaient lentement, mais sûrement comme une marée montante prête à engloutir tout sur son passage. Je savais qu'il était sur le point de découvrir la vérité. Chaque moment passé avec mon beau-fils était désormais teinté d'une mélancolie sourde. Le plaisir se mêlait à la peur sourde d'être démasquée et jugée pour ce que j'étais devenue aux yeux du monde. Une femme prise au piège entre loyauté et désir ardent. Je me retrouvais à un carrefour décisif où chaque choix semblait mener à des conséquences irréversibles. La loyauté envers mon mari ou la passion pour mon beau-fils. Les deux chemins étaient pavés d'incertitudes et j'étais paralysée par cette dualité déchirante. Alors que les festivités du carnaval battaient leur plein autour de moi, je réalisais qu'il serait impossible d'échapper aux conséquences inévitables qui découleraient de notre liaison secrète. Le voyage de retour à la maison était teinté d'une mélancolie palpable. La lumière du jour déclinait, et le ciel se parait de teintes orangées, reflet de l'angoisse qui m'habitait. Mon beau-fils et moi échangions des regards furtifs, chargés de souvenirs brûlants. Les rires du carnaval résonnaient encore dans ma tête, mais ils semblaient désormais lointains, comme un écho d'un bonheur fugace. Dans la voiture, le silence était pesant. Chaque minute qui passait me rapprochait d'une réalité que je redoutais. Mon mari m'attendait, probablement inquiet de mon absence prolongée. Je me surpris à imaginer son visage, marqué par l'inquiétude et la déception. Ce retour à la routine me paraissait insurmontable. « Tu es fatigué ?» demanda-t-il plus tard dans la soirée, lorsque je franchis la porte de notre maison. Sa voix trahissait une certaine douceur, mais je ne pouvais m'empêcher de sentir un froid glacial entre nous. Je hochai la tête sans répondre, mes pensées tournées vers les moments volés passés avec mon beau-fils. Le dîner fut un exercice pénible. Mon mari tenta d'engager la conversation sur des banalités, mais chaque mot résonnait comme une cloche annonçant un événement funeste. Mon esprit vagabondait vers les souvenirs du voyage, les éclats de rire partagés, les promesses murmurées dans l'obscurité des nuits étoilées. « Tu sembles ailleurs », observa-t-il finalement,
sa voix tranchante brisant le silence lourd qui nous entourait. Je sentis mon cœur s'accélérer face à son regard perçant. Je suis juste fatigué, mentis-je en évitant son regard. Il soupira et se leva pour débarrasser la table. J'observais ses gestes mécaniques avec une tristesse sourde. La distance entre nous semblait s'élargir à chaque instant qui passait. Plus tard dans la soirée, alors que je m'apprêtais à rejoindre ma chambre, mon mari fit une confession troublante: « J'ai pensé à toi pendant ton absence. » Ces mots étaient chargés d'une vulnérabilité que je n'avais pas vue depuis longtemps. Cela me frappa comme un coup de poignard. Il était conscient du vide qui s'était installé entre nous. Et moi aussi, murmurai-je presque sans y penser. Il se tourna vers moi avec surprise, ses yeux cherchant une réponse que je ne pouvais lui donner. Je réalisai alors que notre mariage était devenu un espace clos où chaque émotion était soigneusement dissimulée sous des couches de convenance sociale. La tension monta d'un cran lorsque mon beau-fils m'envoya un message inattendu plus tard dans la nuit: « Je pense à toi. » Ces mots résonnèrent en moi comme une mélodie familière et troublante. Je savais qu'il ressentait le même tiraillement que moi, cette attraction interdite qui nous avait rapprochés si intensément pendant notre voyage. Je me retrouvais alors face à une décision déchirante. Devais-je affronter mon mari avec cette vérité ou poursuivre cette liaison secrète qui me consumait peu à peu? Les deux chemins semblaient mener à l'impasse. Les jours suivants furent marqués par une tension palpable au sein de notre foyer. Chaque regard échangé avec mon mari devenait chargé de non-dits et d'interrogations silencieuses. Il continuait d'être attentif et aimant, mais quelque chose manquait cruellement entre nous. Mon beau-fils tentait également de maintenir le contact tout en respectant nos nouvelles frontières invisibles. Nos échanges étaient empreints d'une délicatesse maladroite. Chaque message était soigneusement pesé avant d'être envoyé. Un soir, alors que je feignais de lire sur le canapé pendant que mon mari regardait la télévision, je reçus un appel inattendu de mon beau-fils. Mon cœur s'emballa en voyant son nom sur l'écran. Je décidai néanmoins de laisser passer l'appel, consciente des implications qu'un simple échange pourrait avoir sur ma vie déjà complexe. Au fond de moi, je savais qu'il fallait prendre une décision avant que cette situation ne devienne ingérable. Le poids du secret pesait trop lourdement sur mes épaules déjà fatiguées par les attentes d'un mariage en déroute. Tandis que je contemplais le plafond dans l'obscurité de ma chambre cette nuit-là, je compris qu'il n'y avait pas d'issue facile pour moi ici. Seulement des choix difficiles et des conséquences inévitables qui attendaient au tournant. Je me suis réveillée ce matin-là, le cœur lourd et l'esprit en ébullition. La lumière du jour filtrait à travers les rideaux, illuminant la pièce d'une clarté crue. Je savais que le moment était venu de faire face à la réalité de ma situation. Les événements de ces derniers jours tourbillonnaient dans ma tête comme une tempête, et je n'avais plus l'énergie de fuir. Le petit déjeuner était un moment silencieux, presque inconfortable. Mon mari, assis en face de moi, semblait absorbé par son journal. Je m'efforçais de sourire, mais cela ressemblait plus à une grimace qu'à autre chose. Chaque bouchée était une épreuve, chaque mot échangeait un rappel du fossé qui s'était creusé entre nous. « Tu as l'air préoccupé », a-t-il finalement dit en relevant les yeux. Sa voix était douce, mais il y avait une tension sous-jacente que je ne pouvais ignorer. Juste un peu fatigué, ai-je répondu, feignant l'indifférence. Après le petit déjeuner, j'ai décidé d'aller me promener sur la plage pour réfléchir. L'air frais de la mer m'a fait du bien, mais chaque pas sur le sable semblait peser sur mon cœur. Les souvenirs des rires et des moments partagés avec mon beau-fils me hantaient. Comment avais-je pu laisser cette situation dégénérer? Je me suis assise sur un banc face à la mer, observant les vagues se briser avec force contre les rochers. La beauté du paysage contrastait avec le chaos intérieur que je ressentais. Mon téléphone vibra dans ma poche, un message de mon beau-fils: « Tu veux qu'on se retrouve au café ce soir ?» Mon cœur s'est emballé à cette simple invitation. Devrais-je vraiment le revoir? Le danger d'être découverte me terrifiait, mais l'idée de passer encore un moment avec lui m'attirait irrésistiblement. En fin d'après-midi, j'ai décidé d'y aller. Le café était animé par les rires et les conversations des vacanciers profitant du carnaval. Je l'ai vu assis dans un coin, son regard perdu dans ses pensées. Lorsqu'il m'a aperçu, un sourire a illuminé son visage et j'ai senti une chaleur se répandre en moi. « Je suis content que tu sois venu », a-t-il dit en se levant pour m'accueillir. Nous avons échangé quelques banalités avant que la conversation ne prenne une tournure plus sérieuse. Je lui ai confié mes inquiétudes concernant notre situation actuelle et il a écouté attentivement, sans interruption. « Je ne peux pas m'empêcher de penser à toi », a-t-il avoué enfin. Ces mots ont résonné en moi comme une mélodie familière et troublante. L'attraction entre nous était palpable,
comme si elle flottait dans l'air autour de nous. Nous avons partagé des souvenirs du voyage passé ensemble, et bientôt nos mains se sont effleurées sur la table. Ce geste simple allumait une étincelle entre nous, ravivant des sentiments que je croyais réprimés. À cet instant précis, tout semblait possible, jusqu'à ce qu'une voix familière interrompe notre moment. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» C'était un ami commun qui venait d'entrer dans le café avec un air surpris sur le visage. Mon cœur s'est arrêté net alors que je réalisais les implications de cette intrusion inattendue. Nous avions été si imprudents. Mon beau-fils a rapidement retiré sa main, comme si elle avait été brûlée par le contact avec moi. L'ami s'est approché avec curiosité et méfiance dans ses yeux. « Vous avez l'air très proches tous les deux. » Je sentais le rouge monter à mes joues alors que je cherchais désespérément une réponse convenable. Mon beau-fils a tenté de détourner la conversation. On discutait juste des festivités du carnaval. Mais je savais que ce n'était pas suffisant pour masquer la vérité qui flottait entre nous comme une ombre menaçante. L'ami ne semblait pas convaincu, et son regard scrutateur ajoutait au poids déjà lourd du secret que nous portions. En quittant le café quelques instants plus tard, je savais que quelque chose avait changé irrévocablement entre nous trois. Les conséquences de cette rencontre imprévue étaient inévitables et je craignais déjà ce qu'elles pourraient signifier pour notre avenir, ou plutôt pour celui que j'avais cru pouvoir contrôler jusqu'à présent. Le chemin vers ma maison semblait interminable, alors que chaque pas résonnait comme un rappel cruel des choix difficiles qui m'attendaient encore. Les jours qui suivirent furent marqués par une tension palpable. Chaque moment passé à la maison avec mon mari était devenu un exercice d'équilibre, une danse délicate entre le devoir et le désir. Je me réveillais chaque matin avec l'écho de nos rires à Nice, mais je ne pouvais pas ignorer la froideur qui s'était installée entre mon mari et moi. Le retour à la routine était brutal. Les conversations devenaient superficielles, des échanges de politesse qui masquaient les véritables émotions. Mon mari semblait préoccupé, souvent plongé dans ses pensées, tandis que moi, je me perdais dans des souvenirs flous de notre voyage. Je me surprenais à rêver de lui, de son regard, de ce que nous avions partagé. Chaque regard échangé avec lui me rappelait cette nuit où nous avons passé la nuit ensemble. Un secret précieux mais lourd à porter. Un après-midi, alors que je rangeais des affaires dans le salon, je tombais sur une photo de nous trois prises lors d'un voyage précédent. Mon cœur se serra en voyant le bonheur figé sur nos visages. Je réalisais alors combien j'avais perdu de vue ce que nous avions construit ensemble. Mais une part de moi ne pouvait s'empêcher de penser à mon beau-fils et à ce lien mystérieux qui nous unissait désormais. Le week-end suivant, mon mari proposa une sortie au cinéma pour essayer de raviver notre relation. J'acceptai avec un sourire forcé, espérant qu'une soirée ensemble pourrait apaiser les tensions. Pourtant, au fond de moi, je savais que cela ne suffirait pas. Nous étions assis dans la salle sombre lorsque je ressentis une vibration familière dans ma poche, un message d'un numéro non enregistré. Mon cœur s'accéléra en l'ouvrant discrètement pendant que mon mari se concentrait sur l'écran. C'était un simple « on doit parler ». La signature était absente, mais je savais qui c'était. À la fin du film, je m'excusai pour aller aux toilettes et sortis rapidement du bâtiment pour trouver un endroit tranquille où répondre. Mon beau-fils m'attendait, près d'une voiture garée à l'écart des autres véhicules. « J'ai besoin de te voir », murmura-t-il en se penchant vers moi. « Qu'est-ce qui se passe ?» demandai-je en scrutant les alentours. « On ne peut pas continuer comme ça », dit-il avec une intensité qui me fit frissonner. « Je n'arrête pas de penser à toi. » Je baissai les yeux, consciente des implications de ces paroles. « Nous devons être prudents, » répondis-je presque en chuchotant. « Je sais, mais je ne peux pas m'en empêcher, » insista-t-il. À cet instant précis, tout devint plus clair pour moi. Il n'y avait pas seulement du désir entre nous, il y avait aussi un besoin désespéré d'évasion et d'authenticité que ni mon mari ni moi-même ne pouvions offrir l'un à l'autre. Nous échangions quelques mots encore, avant qu'il ne prenne ma main dans la sienne pour un instant fugace. Ce contact électrisant me rappela tout ce que j'avais tenté d'oublier depuis notre retour, la passion étouffée par les obligations familiales et les attentes sociétales. Je rentrai chez moi le cœur lourd, mais déterminé à prendre une décision avant qu'il ne soit trop tard. En entrant dans notre maison silencieuse, je trouvai mon mari assis sur le canapé avec une expression préoccupée sur son visage. « Tout va bien ?» demanda-t-il en levant les yeux vers moi. Je pris une profonde inspiration avant de répondre « oui, enfin, non ». Ses sourcils se froncèrent légèrement alors qu'il attendait ma réponse complète. À cet instant précis, je réalisai que chaque mot que j'allais prononcer pourrait changer le cours de nos vies à jamais. La nuit était tombée et le silence pesant autour de nous semblait annoncer une tempête imminente.